soit parce que c'est déjà pas de base pas un clone, mais derrière, étant donné que si le transfert en tant que puce électronique ne détruit pas le cerveau original, le laisse fonctionner, est-ce qu'au final tu n'es pas qu'une seule copie? Et on peut même te dupliquer peut-être encore à l'infini derrière. Et donc, qu'est-ce qui définit en fait la vraie personne? Qu'est-ce qui définit que t'es l'original ou une copie? Est-ce que t'es une copie ou est-ce que t'es juste euh, un individu qui a une base commune mais qui a sa propre vie et donc qui a sa propre légitimité? Le jour où on est capable de transférer un cerveau en données informatiques, euh, ce genre de questions, ça va être compliqué à répondre, hein. Ah mais c'est les Japonais ont un très grand mode de réflexion sur ça. Genre, je vais prendre un autre exemple, un autre manga où c'est traité différemment. C'est Gantz. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le lire. C'est très très cool comme manga. Mais à un moment donné, le héros principal est cloné. Sans que l'original ou le clone ne sache qu'ils existent en double. Ils ont chacun des souvenirs du passé et ils vivent, à partir de l'instant où le clone apparaît, ils vivent chacun leur aventure. Et à un moment, la question de savoir qui a la légitimité sur l'autre. Sachant que dans ce manga-là, il y a aussi la notion de résurrection. Un individu qui est complètement éradiqué de la Terre, et bah, le système est en mesure de le ramener à la vie. Est-ce que du coup ça affecte que c'est l'original ou pas? Voilà, c'est quand même un sujet aussi intéressant. Mais, euh, mais c'est pas facile à répondre en fait. On n'est pas philosophe, je pense qu'on n'est pas assez philosophe et qu'on n'a pas assez de recul et de données pour juger de ça. Ouais, je vais pas vous embêter plus avec la philosophie, hein. On va parler d'autre chose. Après, si c'est le genre de choses qui vous intéressent, je sais qu'est-ce qu'il y a dans l'intention de mettre en place des petites soirées comme ça, d'échanges sur ce genre de sujet. Donc je vous invite à aller voir le monsieur. Vous tenir informé. On se revoit tout de suite parce qu'il attend de changer de PC pour le faire. Ça dépend sous quelles conditions, Maro, mais ça ne me dérangerait pas plus que ça. Dans le sens où j'ai une grosse peur de la mort. Et que, ouais, si je pouvais
choisir le moment en fait. C'est plus vivre jusqu'à choisir le moment où tu veux mourir. Il y avait un univers comme ça. Où les gens étaient éternels. Bah c'est dans FF14. Je sais pas pourquoi j'allais chercher si loin. Mais c'est l'histoire de base de FF14. Enfin l'histoire de base. Le monde originel fonctionnait comme ça. C'est-à-dire que les individus étaient immortels. Et lorsqu'ils sentaient leur mission accomplie ou qui pensaient avoir atteint la fin de leur vie, bah, ils retournaient dans la mer des hommes, si on pouvait l'appeler ça comme ça. Et ce genre de vie, ouais, ça m'intéresserait plus. Bon, c'est censé être une après-midi de chill, on aborde des sujets un peu lourds. Je m'en excuse. Ah non, mais c'est particulier d'imaginer comment tout ça va se finir. Étalon du cul! Étalon du cul! Oui, bonjour, Viens dire Jenny. bonjour! Comment vas-tu? Viens donc Étalon du égayer cul te dit bonjour. cette session qui est, pour l'instant, euh, tourne autour d'un sujet lourd et très peu décontractant. Comment vas-tu, Jenny? Comment se passe ton dimanche? Ah, non, mais ça, c'est. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais de ton dimanche, ma chère Jenny? Non, mais on allait déprimer tout le monde là, qui allait se pointer, Jenny. T'imagines faire de la philo en été?
Non, mais c'est des sujets qui sont intéressants, non. C'est pour ça qu'on pousse au stand. C'est des sujets qui méritent d'être abordés. Parce que déjà, chacun peut avoir sa propre idée sur la question. Et donc, c'est intéressant d'échanger. Puis je pense que c'est des sujets où on va avoir de plus en plus besoin d'y réfléchir. Ouais, voilà, c'est ça, on pense pas à la chaleur, on pense pas à la météo. Merci d'être venu, Jenny, pour nous rappeler à l'ordre sur les méfaits de la réflexion. Bon, tu fais quoi ce dimanche, Jenny? Ou c'est comme la semaine dernière, tu sais toujours pas? Tu dérapes. Ah bah oui, bah bravo. Je vais devoir changer la catégorie, Maro. C'est bien, bravo. Skyrim today? Alors lui, j'ai l'impression que... Ça où ça devait être marrant maintenant. Il va là. Sur de la merde. Oh merde! Non, j'ai fait de la merde! Bon, je vais réussir à me retirer celui-là. J'ai fait de la merde. Non, j'ai juste oublié une pièce. Le haut. J'ai assisté dans la journée. Sans putain. Mais non, mais ils ont d'autres choses à faire. Ça va, c'est pas grave. C'est un dimanche, il fait beau, ils ont raison, ils en profitent. Ça va mon chat? Je te gêne pas, non? T'as mis ton gros cul à la caméra. Bon, allez, bouge. Hein? Espèce d'abruti. Eh, je vais pas te caresser. C'est pas l'heure des caresses. Eh, viens là. Oh, bon, alors là, c'est bon. Allez. Faut que je trouve un moyen pour le...
Viens là. Allez. Voilà. Viens faire câlin. Ah oui, il y a des heures pour les caresses. C'est normal. Puis quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Hein. T'es bien là comme ça. Tu t'es habitué à se mettre être comme ça. Hein. Au début, tu n'aimais pas. Tu voulais pas. Mais là, tu peux avoir des petites caresses sur le ventre. Faire tac 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 tac. Et puis bon, il y a l'autre qui vient de se barrer, donc toi ça t'intéresse. Ça va voir ce qu'elle va faire. Une vraie girouette celui-là. Girouette. Un vrai indécis. Non, une girouette. Non, plutôt girouette. Vous savez, c'est comme les chiots. Il a un temps d'attention assez minime. Ils voient un truc passer, il faut qu'ils le suivent. Fait que- Il faut que je lime encore un peu. Je vais réussir à le mettre en fait. Si. Non. J'ai l'impression qu'on le pose. J'aime pas ça. Ah si, on le pose et puis après c'est... Ouais, ok. Oh, c'est sur le bord de la jambe, j'ai l'impression qu'il manque aussi quelque chose. Mais... Non, ça a l'air de me tenir. Le genou, lui. Ok. Bien. Un deuxième.
Tu dois faire des cookies. Est-ce que tu les livres ou pas? Non? Bon, bah alors, t'en parles pas. Voilà. On va nous faire envie avec ses cookies. Je dois faire des cookies. Ok. Ça fait un côté. Je n'ai pas encore fait. Oui, bah tu t'as dit que tu dois en faire. Si tu dois en faire, c'est que tu vas en faire. Excusez-moi. Je reviens vers vous de suite. Voilà. Petit souci technique. Hop, alors, plaque grise, donc c'est l'idée. Et pourquoi tu dois faire des cookies, Maro, du coup? Qu'est-ce qui t'oblige à en faire? Aujourd'hui, précisément. J'en ai parlé dans la semaine, du coup, Soso a acheté des compos pour... Ok. Donc c'est la faute de Soso. Noté. Besoin des deux, là. Et remets.
Ensuite, le I, 20, c'est ça, ouais. Hey, coucou Pandora, comment ça va? Comment ça va, madame? Je pensais à toi, parce que je me demandais quand est-ce qu'on continue notre campagne Baldur's Gate 3. Aussi savoir comment ça allait, madame. Malade, mais ça va. Comment ça, malade? Qu'est-ce qui t'arrive, madame? Endométriose, ah. Sinon, ça va. Ok. Bah, ça marche. Ça, moi, je suis toujours dispo, hein. Faut juste me prévenir. Ah, t'as toujours pas rendu ta thèse? Je pensais qu'il fallait que tu la rendes pour... Ah non, tu la rends pour septembre, c'est ça? Pour la rentrée? Non, non, mais je pensais qu'il fallait que tu la rendes plutôt... fallait que tu la rendes là avant l'été. Non, c'est à la rentrée? Je sais plus. Faut dire aussi que tu viens plus aux soirées. Bon, sinon, moi, quoi de neuf? Pas grand-chose. Le mois fut compliqué niveau mental, mais à part ça, ça va. Disons que j'avais un moral à l'image de la météo. En tout cas, la météo de par chez moi. C'est-à-dire gris à la place d'être ensoleillé. Mais là, ça devrait aller mieux. Genre début septembre, la directrice pour la lecture, j'ai envoyé mon manuscrit définitif. Oui, je dois finir la rédaction fin août. J'ai eu quoi? J'ai eu un moral dans les chaussettes. Pour le faire vulgairement. Le mois a été compliqué.